Rebonjour, chers frères et sœurs. Je choisirai juste quelques vidéos qui me sont envoyées, mais je vous dis, je suis envahie par des témoignages de l'histoire de Marie de Magdala, appelée en France Marie-Madeleine. Donc, je vais commencer cette nouvelle vidéo qui a été produite le 21 février 2015. Alors, nous allons entendre ensemble. Le titre, c'est « Grotte de Sainte Marie-Madeleine, massif de la Sainte Baume ». Je peux déjà vous dire que le mois dernier, j'ai contacté les responsables de la Sainte Baume. Et je leur ai fait justement savoir mon désir de pouvoir comprendre cette histoire de la Sainte Baume. Car Jésus m'a présenté depuis qu'il apparaît, ils sont en couple. Et j'ai commencé à dire que Jésus était marié. Puis j'ai découvert des livres dans l'Empire des Steppes. J'ai retrouvé leur histoire. Maintenant, vos témoignages sont vraiment un apport substantiel pour justifier cette bonne annonce de la présence effective de Marie de Magdala en tant qu'épouse de Jésus. Donc nous allons ensemble, je vais lire l'introduction, puis je vais publier ces vidéos-là. Pour que je puisse les faire avec moi, il faut que je les écoute, vous les écoutez, et puis après, moi, je vais publier. C'est une documentation vraiment intéressante que vous m'envoyez, et je vous remercie tous. Donc, nous avons ici Grotte de Sainte Marie-Madeleine, massif de la Sainte Baume. Il y a 9 ans que ça a été publié, c'est-à-dire en 2015. Je cite la description parce que je n'ai pas le nom de la personne, mais nous allons avoir la vidéo, je vous la publie après, dans YouTube. Marie-Madeleine, massif de la Sainte Baume. Le 21 février 2015. C'est YouTube qui m'envoie youtube.com compte tenu de tout ce que je publie. C'est des témoignages formidables. Et je lis. La grotte naturelle creusée par l'érosion est devenue un des lieux de pèlerinage les plus anciens du monde chrétien. Dans les évangiles, Marie-Madeleine est cette femme que le Christ a libérée de 7 démons, qui devint alors son disciple, fut présente au pied de la croix et à qui Jésus apparut en premier au matin de Pâques. Selon la tradition provençale, elle fut expulsée de Palestine avec plusieurs disciples lors des premières persécutions contre les chrétiens. À l'aide d'une frêle embarcation, les exilés abordèrent les rivages provençaux au lieu appelé désormais les Saintes Maries de la Mer et devinrent les premiers évangélisateurs de la région. Marie-Madeleine prêcha à Marseille en compagnie de Lazare, puis elle s'établit dans cette montagne escarpée, dans la grotte qui depuis porte son nom. Là, dans la solitude, elle put s'adonner à la prière
et à la contemplation durant 33 ans de vie. Situé au pied du massif et tenu par les sœurs et frères dominicains, l'hostellerie de la Sainte-Baume accueille les pèlerins et randonneurs de passage. Il y a la musique, donc je n'ai pas les droits d'auteur tant pour ce que je vous lis que pour la musique. Mais tout ce que Dieu me révèle, je partage avec vous. Il m'a révélé sa femme, il m'a révélé ses enfants, il m'a révélé sa famille, ceux que nous appelons les apôtres. Il m'a révélé sa maman qui apparaît tous les jours. Quand vous la voyez, elle apparaît et au moins tout le monde peut voir sur mes vidéos. Donc, les témoignages qui me sont envoyés, c'est la confirmation de la véracité de ce que je dis. Et je remercie YouTube. Et je remercie aussi tous ceux qui ont réalisé ces vidéos. Écoutons donc maintenant ensemble cette vidéo de la grotte de Sainte-Marie-Madeleine, massif de la Sainte-Baume, publiée le 21 février 2015. Nous sommes dans YouTube. Nous remercions le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le 2 avril 2024 à Saint-Louis, en Alsace. Et je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur, appelée pour ce marathon sans compétition, une mission sacrée qui s'accomplit pas à pas avec la puissance divine que vous observez par sa lumière. Un Dieu invisible. Mais par sa lumière, il vous parle, il vous guide, il vous forme, il vous transforme. Nous devenons transfigurés. Quand il veut, il me garde en état naturel. Quand il veut, il me met dans un état de transfiguration. Et sa lumière rentre chez moi lorsqu'il veut me parler. Nous sommes devant la découverte de la Vierge noire. Pour le moment, c'est Marie de Magdala. Elle est noire. Selon la photo que j'ai reçue de la dame qui s'occupe de Sainte-Baume lorsque je l'ai contactée. Merci
beaucoup. Mais là, j'ai beaucoup de publications de différentes personnes qui témoignent de la présence de Marie de Magdala, tant en Palestine qu'en Asie et qu'en Europe, comme nous allons le découvrir maintenant. Et je le découvre avec vous. Et je dis merci au Seigneur. Là, au fond, le Seigneur a manifesté déjà sa photo, mais je ne peux pas arrêter pour aller vous montrer dans le petit box qu'il a vidé. Nous sommes à 3. Le Christ, Marie de Magdala et moi-même. C'est le dessin que j'ai là-bas au fond du box. Et comme il m'avait demandé de m'habiller en blanc, après tant d'années habillée en noir, c'est pour ça que vous me voyez habillée en blanc. Obéissance, persévérance, je chemine avec mon Seigneur. Là, il vient d'ajouter Thérèse d'Avila. Elle n'était pas là tout à l'heure. Donc, il a incliné la photo de manière à ce que je vois la tête de Thérèse d'Avila. Marie de Magdala est devant nous et je suis avec Thérèse d'Avila. Là, on nous présente juste la grotte. Donc, je vais publier et vous allez voir. Jésus, pour sa deuxième venue, elle va d'abord nous donner probablement ses évangiles, Marie de Magdala. Je suis persuadée. Pour que nous comprenions ce que Jésus a enseigné par rapport à ce qu'on nous enseigne aujourd'hui. Nous avons déjà un éminent prêcheur, Herbert W. Armstrong, qui nous a ouvert les pages de la Bible en nous disant que ce qu'on enseigne aujourd'hui n'a pas trait à ce que Jésus a enseigné. Et nous allons le découvrir ensemble. Moi, je n'avais jamais lu la Bible. C'est des études et des leçons gratuites que je reçois. Il m'a toujours dit de ne rien acheter. Là, on a des écrits. On est vraiment... tout est là. Donc, vous allez avoir ça. Je croyais qu'il y aura des voix. Donc, je partage avec vous ce que je vois à travers la musique.
je reçois gracieusement et je partage gratuitement. Sur le chemin du Seigneur, aucun commerce n'est permis. Il pourvoit à tout ce qu'on veut sur son chemin. Oh là là, si je pouvais vous montrer comment Marie de Magdala et moi-même et Thérèse d'Avila, nous sommes à côté du Christ. Et lui, il garde son fond noir. Mais nous, il nous a habillés en blanc. Et on voit quelques encodures. Marie de Magdala est à côté de lui. Et Thérèse d'Avila et moi-même, nous sommes en face. C'est magnifique. Le petit box où il a enlevé les livres, c'est là où il fait ses merveilles. Chez moi. Ce que j'écoute, c'est ce que vous avez là. C'est une vidéo que j'ai reçue juste après mes publications de tout à l'heure. Et quand c'est comme ça, je vois sa lumière qui entre. Elle est fine. Et je sais que il faut faire ce qu'il m'inspire. Un Dieu invisible, mais un Dieu qui vous parle. Quand il vous forme, il vous aide à comprendre les inspirations. Si vous vous trompez, il arrête. Et après, il vous remontre ce que vous devez faire. Voilà la grotte qu'on nous montre. Comme je ne savais pas qu'il n'y avait pas la musique, j'aurais dû commencer dès le début à vous montrer, mais qu'à cela ne tienne. Voyez comment ils reprennent, ils remontent, voilà. C'est dans la forêt. Marie-Madeleine vient se révéler à moi. Si loin de Marseille, je suis à Saint-Louis. Mais Saint-Louis est lié à l'histoire de Dieu. À l'histoire de Jésus. À l'histoire de la déportation. Vous avez donc vu, comme je viens de vous le dire, je vais publier tout de suite après. Donc, je vais publier et nous passerons à la suite de ce qu'il va me montrer. Et je lui dis merci parce que ce que je reçois, je tiens à partager avec vous tel que je reçois. Donc, on va voir la grotte. Je vais essayer de voir qui est-ce qui a publié. Mais je vois seulement JLC 83 170. Et je vois images au hasard des jours. J'ouvre pour voir et je lis. Description. Images au hasard des jours. Le présent et des souvenirs. Des balades par-ci, par-là.
près de chez moi ou bien plus loin pour les émotions simples en harmonie avec la nature tout en prenant le temps. Il est entré à YouTube. Il est actif à YouTube depuis le 2 septembre 2011. C'est tout. Il n'a pas mis son nom. Il a mis seulement le nom de YouTube là. Donc www.youtube.com /JLC 83170. Nous continuons avec les merveilles que nous recevons de Jésus-Christ. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Nous venons de découvrir la grotte de Sainte Marie de Madeleine, Sainte Marie de Magdala, qui est appelée en France Sainte Marie Madeleine. À bientôt. Et que Dieu vous bénisse tous pour tout ce que nous recevons comme information. C'est formidable.